Coucou, alors j'ai fait un premier petit test et je vais vous proposer aujourd'hui de faire une boîte. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué de faire une boîte, mais c'est ce que ça m'inspirait, ces jolis petits dies cannelle et citron. J'ai déjà fait des petites décos. Voilà, je pourrais pas vous montrer parce que attendez. Non, si je tire dessus, je fais tout tomber. Je les avais fait en craft. Les petits renards là, et j'avais fait des petits détails en blanc, un petit peu version biscuit de Noël. J'aimais beaucoup le rendu. Et là j'ai les petits pandas, donc j'ai fait un premier test avec les petits pandas et aujourd'hui on va faire la même boîte mais avec les petits renards. Voilà, alors j'ai sorti des papiers bleus et des papiers blancs parce que j'ai fait les détails, le bidon et le nœud, j'ai fait en vichy bleu, et les autres détails, le bout de la queue, les oreilles et les petites moustaches en blanc. Donc j'ai cherché quelle couleur j'allais faire. Là derrière c'est un papier un peu fantaisie, vous voyez il y a les petits traits dessus, mais là je vais faire un uni puisque le fantaisie on le retrouve déjà sur le renard. Bim. Il veut pas venir. On le retrouve sur le renard avec le Vichy. Donc je vais pas faire 15 000 tonnes de fantaisie. Donc on va sûrement basculer sur le plan de travail, hein, je pense. Alors attendez, je bouge le fil. Des feuilles. Alors j'ai pris du DCP, je sais plus combien ça fait, ça doit faire 240. C'est quelque chose comme ça, c'est assez solide pour la base de la boîte. Alors, on va basculer, comme ça, on verra mieux. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, vu que mon téléphone, mon appareil photo est tombé en panne, on va dire, je filme avec mon téléphone et je pense que j'aurais dû le faire depuis bien longtemps parce que c'est bien pratique. Et avec le nouveau trépied que j'ai acheté chez Action, là, à 12 €, c'est vraiment pas mal. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau de double face tout le long de ma feuille. Voilà. Tac. Et je vais rajouter de la colle parce que sinon, si je le place mal, et si je le place mal dès le début, je pourrais pas le modifier. Donc, avec la colle, ça va glisser. Voilà pourquoi il est intéressant. Elle veut pas couler. Comme par hasard, tu as coulé tout à l'heure, tu veux pas couler maintenant. Peut-être il y avait un petit bouchon. Bref. Hop, tout le long du double face, je viens mettre de la colle. Allez. Alors quand j'appuie comme une tarée là, comme je suis en train de le faire, j'ai toujours peur que le bidon il pète à un autre endroit, vous voyez. Voilà, la jointure. J'ai l'impression, j'ai toujours peur qu'il pète un peu plus loin. Bon, je vais mettre la tête en bas, comme ça, ça sera peut-être plus facile pour après. Bon, alors, je m'aligne bien sur mon plan de travail. Vous voyez, j'ai des... Ah, maintenant, vous voyez pas. Il y a des lignes sur les plans de travail, donc c'est beaucoup plus facile de s'aligner comme ceci et comme cela. Voilà. Pour avoir une feuille bien droite. Bon, après, je suis pas une maniaque du millimètre, hein, vous le savez. Voilà. Donc, hop. Une fois que c'est bien au joint, on a une grande feuille. Alors, je vais prendre ma planche de rainurage. Bim. Ah, c'est la petite maison qui est tombée. Je vais faire un premier pli à 2 cm.
Pourquoi tu te décales? 2 cm. Ça sera le rabat pour coller la première et la dernière feuille. Voilà. Après, à 10 cm plus loin, donc à 12. À 10 cm plus loin, à 22. Et après, il n'y a pas 32. Donc, oh, j'ai fait les bêtises. Bah, c'est pas grave. Je vous dis à 22 et j'ai fait un trait à 20. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas irrécupérable. Hein. Alors, à 2 cm, à 12, à 22. D'accord. Après, on se met au dernier trait qu'on vient de faire, à 10 cm plus loin. Donc, voilà. Hop. Et encore à 10 cm plus loin. Donc, ce qui nous fait qu'on a 1, 2, 3, 4 morceaux. Donc, 10, 20, 30, 40 et les deux premiers centimètres, ça fait 42 cm. On va vérifier ça. J'ai effectivement, oui c'est ça, 42 cm. Excusez-moi. On va donc couper la partie qui nous sert à rien. Voilà. Alors, voilà. On se retrouve avec notre feuille comme ça. 2, 12, 22, 32, 42. Voilà. Ensuite, on va tourner notre feuille. Alors, peu importe de ce côté-là ou de ce côté-là, ça n'a pas d'importance. Tout à l'heure, j'ai fait, il me semble, à 6 cm. Mais ça me paraît beaucoup. Donc, on va essayer de faire un petit peu moins. On va essayer à 5 cm. Allez, on essaye. Alors, faites attention à la jointure, là, parce que avec la double feuille, là où on a collé avec le double face, des fois, c'est pas évident. C'est pas grave. Alors, 5 cm. Hop. Voilà. On en est là. Pour l'instant, j'ai plus besoin de ma planche. On va la pousser pour pas qu'elle nous gêne sur le plan de travail. Je vais prendre mes ciseaux. Et je vais. Déjà, je vais couper. Là, c'est la petite bande des 2 cm. Et là, c'est la bande des 5 cm. Le petit bout qu'il y a là, j'en ai pas spécialement besoin. Je le dégage. Ça, j'en ai pas besoin. Ensuite, les rebords, on va les faire en pointe. C'est-à-dire qu'à chaque pli, on va couper comme ça. Pour les anses du collage, on coupe que jusqu'à la limite du trait, hein, de notre bande de 5 cm. Hein, juste là, on coupe. Là, du coup, c'est lequel Alors, 10, c'est celui-ci. Et comme je me suis plantée, que j'ai fait 2 traits. Hop. Moi, je l'ai fait bien grand, bien exagéré. Comme ça, on les voit bien. Voilà. On va marquer tous nos plis. Ben, vous voyez, j'ai dû appuyer trop fort parce que on voit vraiment des plis. Enfin, je vais voir si dans l'autre sens on ne voit pas moins. Des fois, les papiers ils ont des sens où dans le sens où ça a été tissé, quoi. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. J'ai fait tous mes plis. Donc on va raccorder le petit rabat ici. Alors vu qu'il est plus petit, on va le mettre à l'intérieur et on va venir coller le morceau qui est plein sur le dessus. Ça sera plus joli que si on faisait l'inverse. Bon, blanc sur blanc, vous n'allez peut-être pas voir grand chose. Mais vous voyez, c'est plus joli d'avoir le morceau à l'intérieur.
Comme ça, là, le morceau est entier. Plutôt que d'avoir le petit rabat qui se remet par-dessus. Bon, après, c'est pas la fin du monde, hein, comme je dis à chaque fois. C'est pas très très grave. On va le coller tout de suite. Hop. Ah oui, moi j'en mets de la colle. Hein. Tac. D'ailleurs, mon gros défaut, c'est d'appuyer comme une malade au milieu. Et en fait, après, c'est compliqué pour avoir la colle qui est au bout. Alors, oh là là, cette odeur. Ça me shoot. Hein. J'adore ça. Non, je rigole. Bon, enfin, je rigole. Non, j'aime bien. J'aime bien l'odeur de la colle. Quand mamie, là, m'a fait mes classeurs de dies, elle a utilisé, vous savez, la colle d'action, là, la colle bleue. Oh, j'adore. Oh là là, j'étais là. J'étais en, en kiff, comme ils disent les jeunes. Ensuite, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre les morceaux. Alors, c'est pas très grave. Bon, là, ça se joint, c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux? Eh, je suis en train de travailler, là. Enfin, travailler, c'est un bien grand mot. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre les deux qui sont face à face. Voilà, comme ça, on va pouvoir coller les deux entièrement dessus. Hop. Mais après, on va mettre quand même, je pense, une feuille dans le fond pour pouvoir consolider. Ah oui, moi je colle à la one again. Hop, voilà. Bah lui, j'ai l'impression que je ne l'ai pas coupé en biais. Comment ça se fait? Ouais, bah, je vais couper un peu en biais quand même. Ça sera plus facile pour les bordures. Si c'est pas droit, c'est pas grave, ça sera recouvert. Hein. Rien n'est grave. Voilà. On en est là. Donc, basique, hein. Une boîte en hauteur. Pourquoi en hauteur? Parce que je vais coller mes petits renards dessus. Voilà. Et on va faire le couvercle. Alors, vu que mes boîtes, je sais qu'elles font 10 cm sur 10 cm, ben, je vais faire une boîte de 10 cm sur 10 cm. Mais avant, il faut décider de combien de rabats je vais faire. Alors, le rabat, c'est ça, hein, la petite bordure. Alors, je la voulais pas très haute parce que sinon, on n'aurait pas vu la tête du panda. Voilà. Donc, je vais faire à peu près pareil. Je pense que j'avais fait 2 cm. Si mes souvenirs sont bons. Ah, même pas. 1 cm et demi. Bon, 2 cm, ça devrait le faire. Attendez, hop. Vous allez dire, elle est toujours avec son gilet. Oui, j'allais dire ce torchon. Oh là là, ce foulard. Mais ouais, je l'aime bien en ce moment. Je mets tout le temps. Je le mets tout le temps. Mais c'est pas le sujet du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai un morceau de papier qui fait 16 cm. Ça va être de trop. Je vais faire un premier trait à 2 cm. Puis à 10 cm plus loin, puisque c'est 10 cm ici. Donc, vous voyez, là, c'est 2 cm. 10 cm et après 2 cm et ça des deux côtés, donc 2 cm, 12 du coup à 10 cm plus loin et 14, et ça on n'en a pas besoin, je vais le couper. Voilà, 2, 10 au milieu et encore 2. Après c'est à vous de choisir, hein. Si vous voulez que ça descende jusque là, bah, au lieu de faire 2, bah, vous faites, je sais pas, 5, 6, 7. Tout dépend de ce que vous voulez comme rendu. Hein. Alors, pareil, bah, du coup, comme c'est un carré, bah, là, 2 cm. 10 cm plus loin, 12. Et 14. Voilà. On va couper l'excédent. Voilà. Alors, on peut décaler de quelques millimètres et tout.
J'avais pas envie de faire des calculs trop fastidieux. Donc là, j'ai rien décalé du tout. La boîte, le couvercle, il rentre bien. C'est pas la peine de se prendre le chou. Hop. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on coupe tout droit au niveau du rectangle. Donc, c'est la partie du milieu. On coupe tout droit. Et c'est uniquement du côté carré qu'on coupe en biais. Voilà. Là et là, c'est droit. Et du côté carré, c'est en biais. Voilà. On va le faire ensemble. Là, c'est droit. Là, c'est droit. Vous voyez? Mais, on va se mettre du côté carré. On va faire un petit biais à l'angle. Alors, je n'y arrive pas. Voilà. Hop. Voilà. On obtient ça. On va marquer tous les plis. Bien entendu. Comme à chaque fois. Tac, 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 tac. On a marqué tous nos plis. On va juste mettre de la colle au niveau des petits carrés. Voilà, sur l'extérieur. Hop. Hop. Et on va former notre boîte, notre couvercle. On rabat les coins à l'intérieur et notre grand rectangle par-dessus. Comme ça, c'est plus net que si les petits carrés, ils étaient rabattus à l'extérieur. Voilà. Parfait. Enfin, parfait. Pour moi, c'est parfait. Ça le sera probablement pas pour tout le monde, mais pour moi, pour le moment, ça me va. Donc, vous voyez, ça rentre. Là, il y a un tout petit jeu. Je sais pas si vous allez voir si je me place. Ouais, comme ça, vous voyez, bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc, ce qu'on va faire, je sais que ma boîte fait 10 cm sur, je ne sais même plus, sur 16. 10 sur 16. Donc, il me faut des carrés non, des rectangles de 9 sur 15, puisque j'enlève 1 cm pour le matage. Vous voyez, là, on voit un petit peu de noir. Donc là, on va faire pareil. Donc là, je prends du coup du papier. Je croyais que c'était du pollen, celui-là. Je suis pas sûre. Je crois que c'était du pollen. On va le faire, j'ai dit combien 15 sur 9. Bon, bah, c'est parti. 15 sur 9. Ouais, on va faire, on va décaler un petit chouïa ici pour faire la moitié, parce que là, une feuille comme ça fait 29,7. Ça me saoule de découper 2 fois des feuilles. Donc, on va faire 14, genre 14,8. Hein, bon, vous m'avez compris. Comme ça, du coup, on a 2 vrais morceaux. Sur 9. Comme ça, on peut tout faire sur la même feuille. Ouais, voilà, nickel. 9 ici, et 9 et 9, c'est 18. Voilà, comme ça, on a nos 4 carrés. Au pire, si vous n'avez pas envie de faire des calculs savants, vous pliez en deux et vous avez votre traçage pour le milieu de la feuille. On les coupe. Et après, on va les coller. Vive le collage! Donc les dies
sont des dies de chez Cannelle et Citron. Voilà. Il n'y a pas énormément de stock. D'ailleurs, je crois même que les pandas sont déjà en rupture. Mais il me semble que les renards, il y a du stock. Et là, j'ai vu qu'elle avait sorti des petits écureuils. Je fonds complètement. Complètement. Donc, vous voyez, on va venir placer les papiers qu'on vient de découper de 15 cm, enfin 14, quelque chose, à peine 15 sur 9. On va venir les coller sur les 4 faces. Donc c'est parti. D'ailleurs, j'aurais dû prendre un autre tube de colle. C'est pas grave, j'irai en rechercher un autre s'il y a besoin. Je pense que oui. On verra bien. Un peu sur les bords. Voilà. Et on vient le placer en essayant quand même de le centrer. Voilà. Et là, là où je me suis trompée tout à l'heure, bah, ça se voit pas du coup, puisqu'on fait un matage, on met le papier là par-dessus. Même si là, bon, il y a un petit trait. Moi, je suis pas perfectionniste, donc c'est pas très grave. Hop, allez, je vais essayer de faire, voilà, sortir la colle qui se trouve au fond du tube. Parce qu'après, j'ai tous les renards à coller aussi. Hein. C'est mignon, ça fait presque des couleurs, couleur marron. Hop. Voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, je sais que je l'ai pensé tout à l'heure, mais je suis pas sûre de l'avoir dit, que je vous mets les liens en barre d'infos de la boutique de Mélanie. Voilà. On va continuer. Faudrait que je m'achète, vous savez, il y a des trucs là pour les dentifrices là. Avant, enfin, ouais, je crois qu'avant, il y avait les espèces de trucs en ferraille là pour tourner pour les dentifrices ou je sais pas quoi. Je crois que ça se fait plus ça. Hop, on vient mettre l'autre ici. Voilà. Et le cadre. C'est marrant parce que quand on met de la colle comme ça, j'ai l'impression que le papier il est tout froid après. C'est la colle, c'est une réaction chimique à mon avis. Je me demande bien quel produit il y a là-dedans. Je ne peux pas savoir. Ah oui, il va falloir que j'aille me rechercher un autre tube pour coller le reste. Hein. Hop. Allez, une petite goutte encore. S'il te plaît. Voilà. Bon, on va voir, ça ira ou ça ira pas. Voilà. J'ai mis... Oh, mais mon coin là, il s'est pas bien fait. Oh, voilà. Il était un peu enfoncé. Voilà. Donc, les 4 côtés sont faits. Je vais chercher une colle. Alors, j'essaye même pas de faire pause. Parce que l'autre jour, j'avais fait ça. Et j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et ça a coupé la vidéo. Hop. Me revoilà. C'était pas très loin. Hein. Et en plus, je savais où c'était. La colle. Donc ça, on va laisser sur le côté. Non, pas encore. Je dis des bêtises. On va consolider le fond. On va rajouter un morceau. Donc, notre fond fait 10 sur 10. Donc, je vais couper comme tout à l'heure un morceau de 9 sur 9.
9 sur 9. Et comme il m'en faudra un autre pour le couvercle, et ben je le coupe tout de suite. Hop, 18. Donc j'ai 2 morceaux là de 9 sur 9. Alors, vous pouvez couper au massicot, hein, mais c'est pas ma spécialité. Des fois ça coupe de travers. Donc des fois c'est aussi bien au ciseau, hein, franchement. Ouh, un tube tout beau, tout neuf. Allez, on a essayé de ne pas appuyer comme une folle dingue. Voilà, donc le fond. Bon, c'est pas un gros consolidage, hein, c'est juste voilà pour que ça soit un peu plus sympa dans le fond. Voilà, je vais coller mon deuxième bout avant de le perdre sur le couvercle du coup. Hop. Je viens le mettre au milieu de mon couvercle. Voilà. Je rebouche pour l'instant. Et il va me falloir donc 4 petits morceaux bleus pour mettre autour du couvercle. Voilà. Donc, il me faut des morceaux de 1 cm sur 9 cm. Parfait. Bon, là j'en ai 3. Il faudrait que j'en fasse un 4e. Alors après, vous pouvez mettre de la dentelle, du washi, ce que vous voulez, mais moi j'avais envie que les 4 morceaux soient identiques. N'importe quoi, ça veut rien dire ce que j'ai dit. J'avais, bah oui, ça n'empêche pas, si on met du washi, on peut mettre les 4. Non, j'avais envie que les morceaux ici soient identiques à ces morceaux-là, voilà. C'est plus clair, hein, comme ça, ouais non. Je mets des fois je m'écoute là, je me dis mais je dis vraiment des bêtises des fois, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je me comprends. Hop. Oh, je suis partie un peu en biais. C'est pas grave. Donc, j'ai mes 4 petits morceaux. On va les coller tout autour. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de foufou, hein, dans mon tuto, hein. C'est une boîte, hein. Mais je trouvais que les dies là de cannelle et citron, franchement, ça permettait de faire des boîtes en hauteur. Et c'est pas plus mal des fois. Pour offrir à quelqu'un. Oula. Hop. J'ai mis de la colle sur la bande. Tant pis, c'est pas grave. J'aurais pu enlever ma planche. Hop, et le dernier. Voilà. Hop. Donc j'espère que j'ai un pompon, on va dire blanc. Parce que j'ai mis où ma boîte à pompons? Je viens de l'utiliser. J'aurais dû en sortir un. Elle est derrière. Hop, ma boîte à pompons. Oui, j'en ai un blanc. J'en ai un gris. Non, un gris, ça va pas le faire. J'en ai pas de bleu, donc oui, un blanc. Allez, hop, un blanc. Donc c'est un gros pompon blanc. J'ai des petites choses de la maison des Sylvaniennes qui tombent quand je fais bouger un peu le bureau. Donc allez hop, on va coller le pompon blanc. Voilà, tout bêtement. Ça fait très marin. J'aurais dû faire les détails en rayé bleu marine et blanc. Ça fait un peu... Hein, vous trouvez pas, ça fait un peu marin? Voilà. Et du coup, je vais mettre le couvercle tout de suite.
comme ça, je vais pouvoir voir. Bah, pourquoi tu rentres plus? Tout à l'heure, j'ai fait un essai. Tu rentrais. Voilà. Oui. Même comme ça aussi, elle est sympa. Mais elle sera beaucoup plus sympa avec les petits renards. Donc, j'ai des petits renards avec un nœud sur la tête. Et j'ai 2 autres petits renards avec le nœud autour du cou. Donc, on va les intervertir. Vous voyez, hop. Ça fait bien. Ça fait bien, moi j'aime bien. Hop. Voilà. Bon, je le décale un petit peu parce que il y a la queue, sinon ça va dépasser. Donc avec le nœud dans les cheveux, là, avec le nœud autour du cou. Ouh. Voilà, un petit peu plus peut-être. Après, je veux pas mettre trop de colle non plus. Les petites pattes qui vont descendre. Voilà. Ah, c'est trop mignon. J'adore. Maintenant, un avec les nœuds. Le nœud dans la tête. On les ai déjà montés. En fait, vous avez le dies pour la base. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer après. Hop. Et voilà. Tac, 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 tac. Et voilà. On va le descendre un petit peu. Voilà. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter un prénom, quelque chose. Donc, tadam, tadam, tadam. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, on peut faire de 1001 façons, de 1001 couleurs. On peut même mettre un panda, un renard, un lapin. On peut mettre 4 modèles différents. Bon, là, j'avais envie que ça reste quand même dans le même thème. Vous voyez, je l'ai fait un petit peu plus haut. Celle du renard, je l'ai fait un tout petit peu plus haut. Mais non, c'est sympa, vraiment. Hein. Non, je trouve que c'est sympa. Je voulais vous montrer mes dies. Bah, j'ai mis où mon grand classeur? Ah, je l'ai mis tout en dessous. Il faut que je l'attrape. Voilà, donc le dice panda. Ah oui, je vais vous montrer quand même. Alors, le dice panda, vous avez plusieurs morceaux. Vous avez la base, qui est comme ceci, avec les bras. Vous voyez, puisqu'après, il faut redécouper les bras en noir, qui va ici. Après, vous avez pour les petites pattes, hein, ce qui va en bas, là, les 2 petites pattes. Vous avez les oreilles, les dice pour les oreilles, les dice pour les yeux. Alors, d'abord, vous avez les dice pour faire les yeux en noir, là, les gros yeux. Et après, pour faire les petits ronds blancs. Vous voyez, qu'on voit là. Et il y a même le tout petit dice ici, triangle, pour faire son petit museau. Voilà, il se compose en différents morceaux. Il existe également le dice de lapin, mais je ne suis pas sûre qu'il y soit en ce moment sur la boutique. Et le renard. Alors ça, c'est pas le renard. Tac. Donc le renard, vous voyez, il y avait même des petites fleurs et tout, mais moi, j'ai pas utilisé. Voilà, allez, poussez-vous. Alors, la base,
que j'ai utilisé, hop, on va mettre là, comme ça vous allez voir. J'ai fait toute la base en craft. Voilà. Après, vous avez les deux petites pour les oreilles en blanc. La queue aussi en craft, hein, comme le corps, vous voyez. La queue, elle est en craft. Le corps, il est en craft. Ça, c'est pour le bout de la queue. Voilà, ça, je l'ai fait en blanc. Ça, les oreilles, l'intérieur des oreilles en blanc. Et le museau aussi en blanc. Voilà. Vous avez le tout petit triangle ici pour faire le museau. Et je vois qu'il n'y a pas le nœud. Ah non, puisque le nœud n'appartient pas au renard de base. Voilà, j'ai fait le rond du bidon et le nœud ici. Mais le nœud, en fait, c'est celui du lapin. Alors, ce qui est bien avec ces dies là aussi, c'est que, vous voyez, c'est le nœud du lapin ici. C'est qu'on peut, les accessoires, on peut les mettre de l'un à l'autre. Vous voyez, en même temps. Si j'avais envie de mettre des fleurs au panda, ben, j'aurais pris les petites fleurs qui sont fournies avec le dies renard, qui n'est pas de ce côté-là. Voilà, qui est ici. Vous voyez, il y a un petit feuillage et une petite fleur. Donc ça, j'aurais très bien pu le mettre sur autre chose. Le panda, il est fourni avec un petit cœur. Un petit dies cœur que vous voyez là. Voilà, je vous ai montré. Oui, il y a d'autres choses aussi qui sont très très jolies. Bref, c'est pas le sujet du jour. Voilà, moi je suis très très contente de mes boîtes. Le petit pompon au-dessus, je trouve que ça finit bien. Voilà, moi je vais rien rajouter. Hop, c'est sympa. Donc vraiment c'est sympa. Bah oui, faut se lancer des fleurs. Hein. Je me suis dit j'ai envie de faire une boîte. Et quand j'ai vu la forme des décos, eh ben, j'avais déjà la boîte qui était dans mon imagination. Mais de toute façon, on peut faire des boîtes des formes qu'on veut. Des ultra plates et longues, des en hauteur, des carrés, tout ce qu'on veut. Après, il faut réussir à calculer selon les dimensions qu'on recherche. Voilà. Bah écoutez... Waouh, 37 minutes, bah écoute, j'étais bavarde, hein, Coco. Hein. Je range mes petites affaires comme j'ai pris l'habitude de le faire depuis que j'ai rangé la scrap room, parce que sinon j'éteins la vidéo. Et et je fais autre chose et je ne range pas spécialement. Donc je ramasse mes petits zigouigouis de papier, que ça sert à rien que je garde, puisque je n'en ferai jamais rien. Et je vais aller au dodo puisqu'il est 23h14. Voilà, vous savez tout. Nous sommes le samedi 8 janvier. Et voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vous mettrai la vidéo. Je pense que je vais en décaler une pour vous mettre celle-ci. Parce que j'ai très envie de vous la montrer. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, je vous laisse. Là, je vous ai assez embêté pour le moment. À très très vite. Et puis, éventuellement, si vous refaites les boîtes, envoyez-moi une petite photo sur mon mail. rosebonboncoco@gmail.com. Voilà. Allez, je vous quitte. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très très vite. Allez, bonne création à tous.